Les amis, on est parti, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nous allons voir quand le karma rattrape le PN. Alors j'ai mis le karma, mais ça peut être ce que vous voulez, ça peut être l'énergie positive. Voilà, c'est vraiment, chacun est libre de croire en ce que vous voulez. Mais je vais vraiment parler un petit peu de ça. Est-ce qu'un jour, ces mauvaises actions vont le rattraper? Est-ce qu'un jour, la vie va s'occuper de lui? Est-ce qu'un jour, il va payer pour tout ce qu'il a fait? Voilà. C'est vraiment ça le but de cette vidéo. On va voir ça en 10 points. Et surtout, je vais voir avec vous la meilleure façon. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous venger de lui? Je vais tout vous dire. Vous vengez bien sûr de manière saine. Vous me connaissez. Vous n'allez jamais aller le manipuler, etc. Bref, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, les amis, pour ne louper aucune information, parce que c'est vraiment une vidéo capitale. Et à la fin de cette vidéo, je vais même vous parler de mon histoire. Où en sont mes anciennes relations toxiques? Les personnes que j'ai vécues qui m'ont fait du mal, où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui, après des années? Je vais tout vous expliquer. Alors, bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, donc c'est basé uniquement sur mes propres expériences, mes connaissances. Ok, on n'est pas là aussi pour faire des pseudo-diagnostics. Donc arrêtez de demander si telle personne c'est à peine ou pas. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Ok, parce qu'on n'en a pas la possibilité. On n'est pas des professionnels de la santé. Alors à chaque fois, je vais essayer de vous donner des exemples personnels, ce qui rend encore plus cette vidéo unique. Ok, alors quand le karma rattrape le PN, comme je vous ai dit, vous appelez ça comme vous voulez. Ça peut être comme quand l'énergie positive rattrape le PN, ou voilà, c'est chacun est libre de croire en ce que vous voulez. Premièrement, premier point de cette vidéo, on va avoir 10 points, ça va être énorme. Est-ce que le PN va payer son mauvais comportement? Eh bien, je vais vous dire un truc, c'est le PN, il paye tous les jours. Alors là, vous allez me dire, mais Damien, comment ça? Comment est-ce que tu peux dire ça? Il y a des gens qui me disent, oui, mais il est en train de faire sa vie tranquille. Vous avez affaire à quelqu'un qui ne ressent pas d'émotions. Il ne ressent pas des émotions saines. Vous avez affaire à quelqu'un qui est médiocre. Vous avez affaire à quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi le bonheur à l'intérieur de lui. Vous avez affaire à quelqu'un qui va très mal et qui ne veut pas se soigner. Est-ce que le PN va payer son mauvais comportement? Au quotidien, il peut le payer. Alors bien sûr, s'il fait telle ou telle mauvaise action, il pourra le payer plus tard. Okay, bien sûr, si le PN il commence à aller voler dans un magasin, c'est peut-être un bête d'exemple ce que je suis en train de vous dire, ou si le PN il vous a fait beaucoup de mal, si vous avez gardé des preuves, bien sûr que si vous portez plainte, il peut se passer quelque chose. Je ne suis pas juge, je ne suis pas à l'État, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais sachez qu'en tout cas, peu importe le pays dans lequel vous êtes, il y a des lois. Et que ces lois-là, elles doivent se faire respecter. Donc, est-ce que le PN va payer son mauvais comportement? Comme je vous ai dit, pour moi, il le paye déjà au quotidien. Parce qu'au quotidien, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Il ne sait pas avoir notre intelligence. Il ne sait pas avancer dans la vie. Il n'a pas de courage. Il n'a pas de motivation. Généralement, les PN, ils ont eu tout. Il y a des gens qui me disent, oui, mais Damien, moi, le PN que je connaissais, il était comme ça, etc. Il avait ceci, il avait ça. Généralement, et je dis bien généralement, parce que mes vidéos sont toujours faites de manière générale, hein, on n'est pas là pour faire du cas par cas. Généralement, le PN, il a rien. Et quand il a eu quelque chose, c'est parce qu'il a triché pour l'avoir. Ou qu'il a eu une sorte d'héritage, ce genre de choses, ok? Est-ce que le PN va payer son mauvais comportement? Évidemment que oui. Mais retenez bien, ayez aujourd'hui une nouvelle vision. Moi, je ne veux pas que vous soyez là et que vous me dites « Oui, mais Damien, il fait sa meilleure vie, tout ça. » Arrêtez de penser ça. Même si c'est quelqu'un qui voyage tout le temps, même si c'est quelqu'un peut-être qui a de l'argent, qui claque son argent partout, même si c'est quelqu'un qui a l'air de toujours s'en sortir, qui a l'air de passer entre les mailles du filet, retenez bien qu'au fond de lui, c'est quelqu'un d'extrêmement, et je dis bien extrêmement malheureux. Ok? Donc, il le paye au quotidien. Ok? Ça, c'est vraiment le gros point de cette vidéo. Alors, arrêtez toujours de me dire que le PN il est si grand et que le PN il est si fort. Parce que c'est pas vrai. Le PN n'est pas invincible du tout. Le PN, c'est quelqu'un qui est très faible. C'est quelqu'un qui est impuissant. Il ne peut pas construire quelque chose dans sa vie. Il ne connaît pas le vrai amour authentique. Il ne connaît que le profit et l'intérêt. Alors bien sûr, dans la vie, je ne veux pas que vous soyez toujours là, un peu trop binaire, à penser « Ah, Damien, il y a les gentils d'un côté et il y a les méchants de l'autre. » Arrêtez de penser ça. C'est très rare d'ailleurs. Souvent, en effet, un petit peu de gris. Il y a un peu de gris ou il y a beaucoup de gris. Et pour moi, le PN, il est très sombre. Il y a quand même énormément de gris. Il y a très très peu de lumière en lui. Et ça, vous devez le comprendre. C'est pour ça qu'il est très 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 jaloux de nous. Parce que nous, on va accomplir des choses. Nous, on va se battre dans la vie et lui, il n'y arrive pas. Ça, c'est important de le comprendre. Il l'a vu que nous, on peut réaliser un tas de choses. Deuxième point de cette vidéo. Par rapport au karma du PN, est-ce qu'un jour le PN va payer ses méfaits? Comme je vous ai dit, pour moi, clairement, oui. Mais on va voir un petit peu d'autres détails, justement. Je vais détailler d'autres points. Le PN peut tomber sur plus méchant que lui. C'est sa plus grande peur. Donc, peut-être que
vous, lorsque vous avez été en relation avec cette personne, ça s'est bien passé. Peut-être que, voilà, il n'y a pas eu de souci. Voilà. Vous n'avez peut-être pas été porté plainte ou vous vous êtes dit, voilà, ça n'en vaut pas la peine, vous allez faire la différence et le no-contact. Et vous n'avez pas voulu, voilà, aller plus loin. Mais il y a des gens, parfois, qui sont plus méchants. Il y a des gens, parfois, que s'ils se rendent compte qu'ils se font manipuler par le PN, ils vont être peut-être un peu méchants avec lui. Et ça, croyez-moi, c'est une des pires peurs. C'est une des pires craintes du PN. Le PN, il a très peur de tomber sur des personnes qui sont plus méchantes que lui, de tomber sur des personnes qui sont plus machiavéliques que lui. C'est une de ses plus grandes peurs. Parce que lui, il veut toujours tomber sur une personne qu'il peut contrôler de la tête aux pieds. Voilà. Et s'il se rend compte que vous pouvez vous rebeller contre lui, s'il se rend compte que vous pouvez lui faire du tort et lui faire du mal, et croyez-moi, il va vraiment, à un moment donné, prendre de la distance et il sera peut-être même capable de partir. Généralement, le PN, lorsqu'il voit que vous reprenez le pouvoir dans la relation, lorsqu'il voit que vous reprenez votre droit, qu'il faut qu'on vous respecte, là, il va commencer à prendre de la distance. Je vais de suite voir au niveau du son si tout se passe bien. Il faut qu'on vous respecte. Là, il va commencer. Ça a l'air d'aller au niveau du son, les amis. On essaie d'avoir un son un petit peu radio, un petit peu broadcast. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse parce qu'on essaie toujours de faire des améliorations sur cette chaîne. Bref, retenez bien que si vous n'avez peut-être pas été jusqu'au bout, si vous n'avez peut-être pas été jusqu'à votre plainte, etc., vous n'allez peut-être pas revenir des années en arrière. Okay, à un moment donné, le but, en faisant le non-contact avec le PN, le but en faisant l'indifférence totale, c'est de pouvoir passer à autre chose. C'est de pouvoir l'oublier, c'est de pouvoir se dire, ok, qu'est-ce que cette personne m'a enseigné dans la vie? Quand vous êtes tombé dans ce genre de relation, ça doit être une vraie leçon de vie. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire « Mais Damien, je suis resté 20 ans, 30 ans avec cette personne, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. » Vous êtes parfois dégoûté des relations. Est-ce que je peux tout à fait le comprendre? Mais on est beaucoup dans les émotions. Prenez du recul. Prenez du recul par rapport à la situation. Essayez d'être très rationnel. Essayez de comprendre, ok, il s'est passé ça. Pourquoi c'est arrivé? Généralement, c'est arrivé parce qu'on a donné notre confiance à des gens qui n'ont pas de valeur. On a donné notre énergie, notre force, on s'est donné corps et âme pour des gens qui ne nous méritaient absolument pas. Voilà ce qu'il s'est passé. Et donc, le PN, s'il tombe sur des personnes qui ne vont pas se laisser faire, là, le karma un jour, ou l'énergie positive, appelez ça comme vous voulez, ça l'aura rattrapé encore plus. Parce qu'il verra qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec tout le monde. Encore une fois, je ne suis pas là à vous inciter à faire la guerre avec cette personne. Surtout pas. Prenez soin de vous. Si vous faites la différence et le no-contact, c'est le principal. Retenez bien que le PN, de toute façon, c'est toujours le même mode de fonctionnement. Même s'il y a une nouvelle proie, il va toujours essayer de profiter de cette personne. Il va toujours essayer de profiter de l'attention. Le PN, comme je vous ai dit, il ne ressent pas vraiment le bonheur. Il est tout le temps en colère. Vous savez que c'est quelqu'un qui réagit comme un gosse. Et quand vous ne répondez pas assez vite à ses sollicitations, quand vous ne répondez pas assez vite à ses messages ou à ses appels, cette personne va insister. Et puis, cette personne va aussi faire beaucoup d'identification projective. Encore une fois, les amis, n'écoutez pas la parole de cette personne. C'est pas parce que quelqu'un vient devant vous et vous dit que vous êtes une mauvaise personne que vous devez l'écouter. Peut-être que la personne ne vous connaît pas. C'est comme la définition de la personne toxique. Qu'est-ce qui est toxique pour vous? Ce qui est toxique pour vous l'est peut-être pas pour une autre personne. Il y a toujours des degrés. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est important aujourd'hui de vous en rendre compte. Vous devez pouvoir poser des limites. Vous devez pouvoir vous dire qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui dans une relation. Mais bien sûr, la femme parfaite, l'homme parfait n'existe pas. La personne parfaite n'existe pas. Tout le monde a des qualités et tout le monde a des défauts. Et ça, c'est important de vous en rendre compte. Donc, mais c'est trouver le juste équilibre, le juste milieu. Quand vous voyez que la personne vous apporte beaucoup plus de stress, beaucoup plus de tracas, c'est que ce n'est peut-être pas une personne qui vous correspond. Tout simplement. Moi, je ne suis pas là pour que vous appreniez à repérer des PN. Je suis là à ce que vous appreniez à repérer les signes toxiques, à repérer qu'est-ce qui est sain et qu'est-ce qui n'est pas sain. Ok? Très, très important. Avant que cette vidéo ne continue, les amis, n'oubliez pas, si vous appréciez eh bien, les vidéos que je fais, le petit pouce. Il y a de moins en moins de vidéos parce que là, j'ai été un peu malade et je me suis un peu reposé et il y a mon site internet que je dois absolument finir. Donc, c'est pour ça qu'il y a moins de vidéos. Donc, le petit pouce, c'est très important parce que ça permettra que cette vidéo, elle soit vue par d'autres personnes. Les amis, si vous la likez,
Ok? N'oubliez pas aussi de vous abonner, d'activer la cloche du dessus parce que je compte aussi bientôt refaire des directs. Ok, c'est vraiment très important. J'adore d'être en direct pour pouvoir répondre à vos questions. Là, j'en ai plus fait depuis un moment, mais ça va revenir. On va de suite passer au prochain point. Alors, comment le PN va finir sa vie? Donc ça, c'est vraiment une question très importante. J'en ai déjà parlé, j'en parle souvent. Le PN, il va finir sa vie généralement seul. Il sera tout seul. Vous voyez, on connaît tous un voisin, une voisine très grincheux, qui est peut-être un petit peu âgé, et qui vit comme ça dans son coin, et qui n'a pas eu qui n'a plus de famille. Mais c'est un petit peu le PN, ça. Voilà. Ça, en tout cas, c'est une possibilité. Ça veut dire, je dis pas que toutes les personnes qui n'ont pas de famille et qui sont en fin de vie sont des PN. C'est pas ça. Faut pas faire des amalgames. Faut pas tout mélanger. Mais le PN, ça pourrait très bien lui arriver. À force d'avoir manipulé des gens à gauche, à droite, il va être là en fin de vie et il va râler, être grincheux sur tout le monde. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Alors, une autre possibilité, bien sûr, comment le PN peut finir sa vie, c'est en ayant manipulé quelqu'un, de la tête aux pieds. J'ai envie de dire, c'est encore plus le cas avant que maintenant. Pourquoi? Parce que maintenant, vous pouvez vous renseigner là-dessus. Vous pouvez vous renseigner sur la manipulation. Il y a plein de livres partout. Il y a des vidéos partout. Vous pouvez vous renseigner. Donc, vous pouvez comprendre ce qui se passe. Et à ce moment-là, vous pouvez peut-être plus vite vous en sortir. Mais, les amis, ce n'est pas sans danger. À force de consommer du contenu où on parle de PN, où on parle de manipulateur, tout ça, vous pouvez peut-être aussi voir le mal partout. C'est à vous de trouver le juste milieu, c'est à vous de trouver l'équilibre. Ne voyez pas des PN partout. Mais à un moment donné, si vous voyez, si vous retrouvez tout ce que je dis dans mes vidéos, vous dites, Damien, c'est ça, eh bien, c'est peut-être qu'il y a de très grandes chances. Mais encore une fois, je ne peux pas faire des pseudo-diagnostics. Bref, comment le PN va finir sa vie? Comme je l'ai dit, il peut finir tout seul. Ou avec la proie totalement soumise. La proie parfaite, la proie idéale pour lui. Donc, comme je disais avant, c'était encore plus le cas avant que maintenant. À l'époque, parce qu'à l'époque, on n'avait pas autant d'informations, tout simplement. On n'avait pas encore autant d'informations sur ça. Et voilà, les gens, je pense qu'aujourd'hui, on vit dans une société où les gens se séparent beaucoup plus. Il est beaucoup plus facile de se séparer. Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise chose? Eh bien, vous me direz dans les commentaires, est-ce que pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise chose que les gens se séparent plus? Peut-être que c'est une bonne chose s'ils étaient en relation, bien sûr, avec un PN ou une personne très toxique, mais il faut aussi trouver le juste milieu. Voilà. Est-ce que, à force de toujours aller à gauche, à droite, est-ce qu'on est forcément plus heureux? Est-ce que l'herbe est forcément plus verte ailleurs? Eh bien, vous me le direz dans les commentaires. Donc, retenez bien que le PN, souvent, il va finir sa vie très malheureux, parce qu'à l'heure actuelle, pour lui, finir avec la proie totalement soumise, la proie qu'il aura piégée, la proie peut-être qu'il aura eu un mariage, peut-être qu'il aura eu des enfants, etc. C'est quand même quelque chose de compliqué. Alors, il y a des gens qui vont encore m'engueuler, qui vont me dire dans les commentaires, Damien, c'est mal poli, tu bois du café, etc. Vous savez, moi, j'ai passé un week-end de dingue, et si j'ai pas ma tasse de café, ma vidéo, je peux pas la faire. Donc, moi, c'est une vidéo comme ça, au naturel, sans coupure, sans montage. Voilà, moi, j'essaye d'être un peu plus relax ensemble. Apparemment, c'est quelque chose qui vous a plu, c'est quelque chose qui vous plaît, et c'est pour ça que je compte continuer ce genre de format. Donc, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, bien sûr, si vous appréciez, eh bien, c'est ce format-là, tout simplement. Alors, on va de suite passer au 4e point, parce qu'il y a quand même une dizaine de points. Quand le karma rattrape le PN. Comme je vous ai dit, voyez ce titre de vidéo comme vous l'entendez. Hein. Ça peut être quand l'énergie positive rattrape le PN, quand le destin rattrape le PN, ce que vous voulez. Tôt ou tard, la vérité, c'est toujours un point très important. Le point numéro 4, j'ai bien fait de le noter. Vous savez que le PN, il va généralement adorer de mentir. Hein. Dès que vous rencontrez cette personne, elle ment. Elle ment sur son passé, elle ment sur son présent, sur son avenir, sur plein de choses. C'est quelqu'un qui va... C'est très simple, les gens qui connaissent pas le PN, ils vont dire c'est un mythomane. Ah oui, tu vois cette personne, oui, c'est un mythomane, il fait ceci, il fait cela, tatati, tatata. Bon, ce que vous avez à retenir aujourd'hui, c'est qu'en effet, il peut agir comme un mythomane. Mais que, tôt ou tard, vous allez vous rendre compte de la vérité. Le PN ment quand on le connaît pas beaucoup. Mais quand on le connaît très bien, si vous connaissez les gens de sa famille, si vous connaissez son entourage, si vous connaissez ses amis, etc., vous allez remarquer que cette personne
Elle n'est pas aussi rose qu'elle prétend l'être. Et ça, c'est très important. Encore une fois, ne voyez pas le mal partout. C'est normal que quand vous êtes en rendez-vous avec quelqu'un, que la personne ne va pas forcément vous dire tous ses défauts. Bon, si elle est honnête, elle peut en dire quand même quelques-uns, mais elle ne va pas vous dire voilà, les pires trucs. Ça ne fait pas forcément d'elle une mauvaise personne. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais le PN, lui, la subtilité, c'est que ça va être des mensonges extrêmes. Ça va être une histoire totalement inventée. Et là, vous allez forcément vous dire, mais c'est pas possible d'inventer un truc aussi gros. Vous allez vous dire, mais c'est impossible. Et là, avec le PN, si. Le PN invente des choses, tout le temps. On ne peut pas faire confiance à cette personne. Imaginez, vous revoyez cette personne, vous revoyez le PN, si c'était peut-être un ami à vous, vous le revoyez des années après. Faites attention, hein. Parce que le problème avec ces gens, c'est que quand on leur donne de nouveau notre confiance, ils vont vous trahir. Ce sont des gens sans foi ni loi. Avec les PN, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'authenticité. Voilà. Vous devez comprendre que dans la vie, il y a des gens qu'on le sent. Il y a des gens qu'on sait que c'est des amis. Il y a des gens qu'on sait que c'est des bonnes personnes. Il y a des gens qu'on connaît depuis des années et qu'on sait que c'est des gens qui ne vont pas nous faire des coups dans le dos. Mais le PN, lui, il vous fera très vite croire que vous pouvez lui faire confiance. Mais dès que ça ne va pas aller dans son sens, dès que vous allez vous affirmer, bam, il va retourner sa veste. Donc tôt ou tard, la vérité c'est toujours. Donc là, déjà, le karma se charge déjà de lui. Parce que lui-même pensait pouvoir embobiner tout le monde pendant X temps. Pas possible. Retenez bien avec ça que tôt ou tard, les amis, c'est très important, la vérité c'est toujours, surtout si vous vous renseignez, si vous êtes très proche de lui, croyez-moi, ça va se passer. Vous avez remarqué que le PN, parfois, il adore aussi de parler tout le temps de lui-même. Vous remarquez qu'il n'y a pas d'intelligence émotionnelle. Vous remarquez que cette personne ne sait pas se connecter réellement à vous. Sauf lorsque le PN veut des informations. Lorsque le PN veut des informations sur vous, évidemment qu'il va essayer de réussir à se connecter à vous. Ça, c'est important, ce que je suis en train de vous dire. Mais globalement, il n'en a rien à faire que vous allez mal. Il n'en a rien à faire que vous êtes fatigué. Il n'en a rien à faire de tout ça. Lui, ce qu'il voudra toujours, c'est vous contrôler et vous dominer. Le PN, il a besoin d'attention immense comme un gosse et il est bloqué à un âge pas très haut. Hein. Il est bloqué à un âge d'enfant, ok? Retenez bien que le PN, si vous avez peut-être même plus de nouvelles, il s'en fout de vous, il se concentre peut-être sur la nouvelle proie, ok? Ça, c'est important, je tenais à le rappeler. On va de suite passer au prochain point. Quand le karma se charge de PN, j'ai pas mal de points et surtout, on va voir à la fin de cette vidéo, restez bien jusqu'au bout. Parce qu'on va voir à la fin de cette vidéo, les amis, où en sont mes relations toxiques aujourd'hui. Avant que cette vidéo ne continue, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 77. Juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a le lien direct pour me faire un message. Vous cliquez sur ce lien, vous savez me contacter. Et ensemble, vous allez voir, on va trouver des solutions pour sortir de l'emprise et pour se reconstruire. On peut faire des séances de coaching ensemble et vous allez voir que mon but, c'est que vous ayez même plus besoin de regarder des vidéos. Mon but, c'est que vous ayez toutes les clés à votre disposition et que vous passiez maintenant à l'action. Si moi-même, j'ai réussi à m'en sortir avec des gens qui me faisaient beaucoup de mal, vous aussi, vous le pouvez. Il suffit de mettre les bonnes choses en action. Alors, cinquième point, c'est que le PN, vous le savez, il va voyager de relation en relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour qu'un couple soit stable, pour qu'une relation soit stable, il faut vouloir avancer avec une personne. Il faut vouloir comprendre que la personne a des qualités, que la personne a des défauts. Il faut le comprendre. Il faut vraiment s'investir. Mais le PN, lui, il ne veut pas ça du tout. Le PN, il va toujours aller de relation en relation tout le temps. Ce n'est pas du tout une personne qui va vouloir, sauf bien sûr s'il a trouvé la proie parfaite, la proie idéale, et là faites très attention. Hein. Mais généralement, si c'est une personne, entre guillemets, qui a du succès, ou qui sait qu'il plaît à des gens, si le PN sait qu'il a cet atout-là, il va aller à gauche et à droite tout le temps. Ça va toujours être comme ça, il va voyager de relation en relation. Et puis, à l'heure actuelle, avec toutes les informations qu'il y a, vous allez le démasquer. C'est plus possible des gens qui restent X temps avec des PN maintenant. C'est plus possible. Et vous devez comprendre la chance que vous avez d'être à cette époque. On vit à une époque où on peut quand même, partir comme on veut.
Il y a 100 ans, c'était pas comme ça. Il y a 100 ans, les PN, mais ils profitaient à mort. Je peux vous assurer. Il y a 100 ans, il y avait plein de gens il y a plein de gens même qui sont restés toute leur vie sous emprise. Souvenez-vous de vos ancêtres. Ils étaient peut-être pas si heureux que ça dans leur relation. Mais parce que c'était des valeurs ainsi, ils restaient dedans. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Encore une fois, vous me le direz dans les commentaires. Mais retenez bien que le PN, s'il en a la possibilité, hein, il va aller de relation en relation. Je rappelle, c'est le ou la PN. Hein. Okay, ça peut être un homme ou une femme. Bref, retenez bien que le vrai bonheur avec quelqu'un, construire quelque chose avec quelqu'un, pas possible. C'est pas possible, ça, il n'y arrivera pas. Ça, c'est important de vous en rendre compte que vous avez cette capacité-là, vous avez ce pouvoir-là de vouloir vraiment avancer avec les autres, de pouvoir vous connecter, chose que lui n'a pas. 6e point, le PN est dans l'inversion des valeurs totales. Alors, je sais pas comment je peux le dire, mais vous avez remarqué qu'il y a toujours des gens que le mensonge, la manipulation, que tous ces trucs-là, ils n'iront jamais là-dedans. Les trucs de trahison, ils seront jamais là-dedans. Mais le PN, lui, il est là-dedans. Le PN, il n'a pas de foi, il n'a pas de valeur, il n'a pas de foi ni loi. C'est un voleur, quoi. Quand on rentre dans un magasin, qu'on va acheter quelque chose, il y a une sorte de réciprocité, il y a une sorte de respect. C'est je te donne un truc, tu me donnes un truc. C'est du donnant-donnant. Avec le PN, ça passe ça. Avec le PN, c'est il veut tout vous prendre. Retenez bien ça. Il est dans l'inversion de valeur. Quand vous lui donnez votre confiance à 100%, il n'en a rien à faire. Il se dit juste, ah super, j'ai une proie parfaite, j'ai une proie idéale, j'ai une proie totalement soumise. Arrêtez. Faites attention aujourd'hui. Je ne suis pas là pour vous effrayer, je ne suis pas là pour vous faire peur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les choses doivent être simples dans la vie. Il n'y a pas de tout le temps compliqué. Et avec le PN, ça va être compliqué parce qu'il est dans l'inversion de valeur. Vous ne savez jamais qui est-ce que vous avez en face de vous. Le chaud, le froid. Le lundi, c'est la personne parfaite, c'est la personne idéale. Mais le mardi, vous vivez un enfer. Faites vraiment très, très, très attention à cela, les amis. L'inversion de valeur, ça veut dire que il va être dans le mal. C'est quelqu'un qui est en train de tomber d'un ravin et vous lui tendez la main. Mais le problème, c'est qu'il ne veut pas monter avec vous. Il veut vous mettre avec lui dans son enfer. Il veut vous mettre avec lui dans la destruction, les amis. Et c'est très important de vous en rendre compte. L'inversion de valeur totale, vous n'avez pas besoin de ça. Aujourd'hui, vous devez augmenter vos possibilités. Aujourd'hui, vous devez vous trouver avec vous-même. Aujourd'hui, vous devez avancer dans votre vie. Et plus vous êtes bien avec vous-même, plus vous avancez, et plus vous allez pouvoir trouver des gens qui vous correspondent. C'est à vous aujourd'hui de vous en donner les possibilités, tout simplement. 7e point de cette vidéo. Le PN sait rien construire de ça, évidemment. Évidemment. Regardez un petit peu autour de lui. Regardez un petit peu, voilà, son historique, son passé. C'était une personne c'est une personne en fait qui a fait que profiter des gens, mentir, manipuler, prendre les gens et les jeter comme ça. C'est une personne qui est dans le plaisir instantané. Mais construire quelque chose sur le long terme, cette personne n'est pas là-dedans. Faire des sacrifices pour avancer dans la vie, cette personne n'est pas là-dedans. Elle n'y sera pas. Elle n'y sera jamais. Le PN, il va même dire qu'il connaît tout sur tout, mais ce n'est pas vrai. Il ne connaît pas grand-chose. Si le PN, vous savez, s'il commence un instrument de musique, c'est parce qu'il a peut-être même repéré que vous-même, vous faites cet instrument de musique-là. Lorsque le PN, il est dans des trucs, même des trucs caritatifs, etc., c'est pour manipuler les gens là. Si vous dites que vous aimez bien tel genre de musique, vous aimez bien tel genre d'activité, il va dire qu'il aime tout de la même chose que vous. C'est un prédateur, c'est un chasseur. Mais il n'a pas envie de construire une relation sur des bases solides. Et ce qu'il veut, c'est prendre ce qu'il y a à prendre, et dès qu'il y a des petits problèmes, il se casse, il se barre. Donc ce n'est pas du tout une personne responsable. Jamais le PN ne sera quelqu'un de responsable, c'est totalement impossible. Il veut juste captiver votre attention.
Et si le PN, il réussit des trucs, croyez-moi, il y a des gens qui me disent, mais Damien, il réussit ça, ça. C'est souvent en trichant. C'est souvent en trichant. Et arrêtez toujours de me dire, oui, Damien, telle personne, c'est la PN. Arrêtez. Pensez simplement à vous, à avancer dans votre vie. Et quand vous trouvez qu'une personne ne vous correspond pas, pourquoi est-ce que vous laisseriez rentrer dans votre vie des gens qui ne vous correspondent pas? Non. À un moment donné, si des gens ne vous correspondent pas, vous avancez sans eux. Voilà, c'est comme ça. La différence et le non-contact, ça le fait souffrir. Alors il y a des gens qui me disent, oui mais Damien, si je fais la différence et le non-contact, ça fait souffrir le PN, et moi je ne veux pas faire souffrir cette personne. Donc vous êtes en train de me dire que dans votre raisonnement, vous avez envie de rester en contact avec cette personne qui vous fait du mal, parce que vous ne voulez pas lui faire du mal. À un moment donné, il faut pouvoir prendre les bonnes décisions. Et les bonnes décisions, c'est pour soi. Vous ne pouvez pas vous sacrifier pour une personne qui n'en vaut pas la peine. Ok? C'est important. Et je sais que vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous êtes là, vous espérez que le PN il va payer, la chute du PN, tout ça. Je vous ai dit, dès le début de cette vidéo, le PN, il est dans le mal en permanence. Vous n'êtes pas dans sa tête. Mais quand on voit ce genre de comportement et ce genre d'esprit tordu, on peut imaginer ce qui se passe dans sa tête. C'est quelqu'un qui ne veut pas changer, c'est quelqu'un qui ne veut pas évoluer, c'est quelqu'un qui est une âme errante, justement, les amis. Est-ce que je fais bien la transition? Eh oui, le 8e point. Le PN est une âme errante. Ça veut dire qu'en gros, il va à chaque fois faire les mêmes erreurs. Le karma se charge déjà de lui. Donc, ça sert à rien que vous fassiez tant de démarches que ça. Bien sûr, si il vous a fait des choses, faites-le peut-être. Protégez-vous, hein, c'est normal. Mais il y a des gens qui me disent, Damien, il m'a fait ça, il y a 10 ans, 20 ans. Moi, je vous dis un bon conseil. Si vous pouvez couper les ponts le plus vite possible, si vous pouvez faire le non-contact le plus vite possible, si vous êtes persuadé que cette personne, elle se comporte comme un monstre avec vous, partez, évidemment. Encore une fois, je fais des avertissements, c'est noté au début des vidéos. Je ne suis pas pour les séparations, moi. Hein. Une fois, il y a une personne qui m'a contacté, qui m'a dit « Oh Damien, dans tes vidéos, tu es pour les séparations. » Je ne suis pas pour les séparations. Moi, je suis pour l'engagement à 300%. Mais je ne suis pas pour qu'on reste dans quelque chose qui nous bouffe. Je ne suis pas pour qu'on reste dans quelque chose qui nous détruise. Voilà. Ça, c'est important vraiment de le comprendre. Donc, le PN, c'est une âme errante. Il va aller à gauche, il va aller à droite, comme ça. C'est quelqu'un de perdu. Vous voyez un petit... Quelqu'un de perdu qui va à gauche, à droite, comme ça, qui sait. Voilà. Parce que lui-même, construire quelque chose, il n'en a pas la capacité. Il a très peur. Il a peur que vous lui fassiez à l'envers. Il a peur que vous le trahissiez. Parce que lui, c'est quelque chose qu'il ferait. Et ça, c'est vraiment très, très, très important de le comprendre. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, Damien, il y a le PN où il y a des gens qui ont fait de la projection. Donc, il y a des gens qui me disent, parfois, il y a des gens qui me contactent sur WhatsApp qui me disent, Damien, je pense que c'est moi le PN. Il y a des gens qui me disent ça. C'est très simple, les amis. Si des gens disent que vous êtes comme ça, regardez vos actes. Regardez vos actes et regardez les actes de cette personne. Et vous comprendrez que si vous avez beaucoup d'empathie, si vous avez le cœur sur la main, vous comprendrez que si vous avez vraiment aujourd'hui envie d'avancer, envie de faire des belles choses, que vous voulez aspirer à une vie simple, que vous n'êtes pas comme ça. Si votre cœur il est rempli de bonté, vous n'êtes pas comme ça. Si vous n'aimez pas de mentir, vous n'aimez pas de manipuler, vous n'êtes pas comme ça. À un moment donné, c'est vous-même qui vous définissez. Et vous vous définissez aujourd'hui, les amis, par avant tout vos actions du quotidien. Okay? C'est ça qui est vraiment important de comprendre. On va de suite passer au prochain point. On va passer au 9e point. Et il y a 10 points dans cette vidéo, les amis, mais là, le 9e point, c'est vraiment un point très, très, très important. Histoire perso, où en sont? Je vous avais dit qu'on allait arriver à ça. Donc là, si vous êtes là, les amis, ne partez pas parce que là, c'est vraiment un point important. Où en sont mes anciennes relations toxiques aujourd'hui? Toutes, et je dis bien toutes les personnes qui m'ont fait beaucoup de tort et beaucoup de mal, je ne suis pas sûr à 100% que c'était des PN, il n'y a pas eu de diagnostic, mais ils avaient toutes les caractéristiques. Et ils m'ont fait énormément de mal. Bref, tous ces gens-là, sans exception, je les ai recroisés une fois ou deux, 3, 4, 5 fois.
Ouais, quelques fois. Je les ai recroisés quelques fois. Ils sont toujours au même endroit. Ça veut dire qu'ils sont toujours là malheureux, à manipuler à gauche, à manipuler à droite. Et comme ça, il y a des gens assis. On ne peut pas les changer. Il y a des gens qui vont tomber dans le panneau. Nous-mêmes, on est déjà tombés dans le panneau. Il n'y a pas de honte. À un moment donné, les amis, il faut se dire une chose, c'est que ces gens-là ne changent pas. On n'a pas à les envier. Le karma s'occupe déjà d'eux. La vie, j'ai envie de dire même la vie, s'occupe déjà d'eux. Et s'ils arrivent à tomber sur des gens qui vont se faire manipuler pendant 10 ans, 20 ans, tant mieux pour eux. Mais je souhaite vraiment qu'aujourd'hui, les gens aient la force de réfléchir. Je souhaite que les gens aient la force d'être dans le développement personnel et de se dire que les relations toxiques, on n'en veut pas, on n'en veut plus. Nous arrivons au dernier point de cette vidéo. Merci d'être resté. N'oubliez pas le petit pouce. C'est très, très, très important, les amis, parce qu'il y a de moins en moins de vidéos sur la chaîne, parce que j'ai été débordé dernièrement. Donc, si vous mettez le petit like, ça permet que cette vidéo soit vue par d'autres personnes. Merci beaucoup. Si vous avez aimé voilà, mon petit podcast, j'étais tranquille aujourd'hui, j'étais posé, j'étais pas trop nerveux, j'ai parlé calmement, j'ai pas parlé trop vite. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir, parce qu'il y a des vidéos, j'allais dire tous les jours, mais c'était avant ça. Il y en a très souvent. Et comme ça, vous êtes tenu au courant dès qu'il y a une vidéo. Si vous vous abonnez, vous activez la cloche du dessus. Mon numéro WhatsApp, bien sûr, pour me contacter juste en dessous, il sera noté « Écrivez-moi » ou « Appelez-moi ». Plus 32 468 36 77, on va trouver des solutions ensemble. On va faire des séances de coaching ensemble. Et croyez-moi, on va programmer ça. Et ça va vraiment être un raccourci. Vous allez apprendre un tas de choses. Alors, n'oubliez pas de commenter, bien sûr. Chaque commentaire permet que cette vidéo soit vue par d'autres personnes. Donc, vous êtes vraiment les propulseurs de cette vidéo. C'est vous qui aidez cette vidéo à être vue avec le petit pouce, avec vos commentaires, avec vos abonnements. Merci beaucoup. Et partagez-la, bien sûr, si vous avez envie. Et si vous êtes resté jusqu'au bout, eh bien, vous commentez Damien, ok, si vous êtes toujours là, parce que je fais des vidéos assez longues, vous le savez. Mais voilà, moi, j'aime bien le format un petit peu podcast, un petit peu détente entre nous. Voilà, c'est un format naturel. Vous commentez si vous aimez ce format. Et si vous êtes resté après 31, même 32 minutes, Damien, eh bien, vous commentez Damien, et ça me fait un grand plaisir. Je lis tous vos commentaires. Et si la vidéo, voilà, je remarque qu'elle a plu à pas mal de personnes, ben, je réponds aussi aux commentaires. 10e point. Pensez à vous, les amis. Arrêtez de vous me dire « Oui, mais Damien, je veux me venger. Oui, mais Damien, je veux ceci. » Arrêtez. Arrêtez. Ça sert à rien. La meilleure vengeance, les amis, que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est votre bonheur et c'est votre réussite. N'oubliez pas de liker la vidéo et je vous dis à très vite.